Salut tout le monde, je m'appelle Stéphane Couchou, j'ai 31 ans, je suis vidéaste français. Bienvenue dans mon studio. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur YouTube depuis une dizaine d'années. J'étais beaucoup passionné par le slow motion. Là, dernièrement, j'ai fait des vidéos à Bora Bora avec Sony, notamment avec la FS5. Et aujourd'hui, on va vous emmener tous ensemble sur un château typiquement français pour faire des belles images. Donc suivez-moi, on y va. Let's go! Ok, donc là on vient d'arriver au château et je préfère vraiment avoir des plans naturels, relier la danse et des anciens châteaux comme ça de France. Je trouve ça plutôt joli et plutôt esthétique à l'image. On va utiliser aussi des fumigènes pour avoir une espèce de profondeur en 3D avec les mouvements en slow motion et les mouvements naturels du danseur. Abonnez-vous! Donc là, je vais juste faire le réglage de mon gimbal pour pouvoir avoir une grosse fluidité sur mes plans. Si on a un bon équilibrage comme ça, on aura forcément beaucoup moins de vibrations, beaucoup moins de changements d'horizon. Et ça, c'est vraiment le plus important sur le réglage d'un stabilisateur. Pour le stabilisateur et pour la caméra, pour qu'elle soit au maximum légère, j'utilise des petites batteries, c'est des Sony BPU30. Donc c'est des petits volumes, des BPU60 ou des BPU90. Comme ça, derrière, je ne suis pas gêné par mon tilt. Alors la batterie dure moins longtemps, mais sur des configurations comme ça, sur des tournages comme ça, on n'a pas besoin de durer 3 heures. Donc c'est pour ça que j'utilise des petites batteries. Je vais utiliser un Atomos, un enregistreur externe pour pouvoir filmer en 4K slow motion RAW. Et puis avec l'Atomos, quand on enregistre sur un codec par exemple comme du ProRes 422, j'aurai pas d'aliasing, j'aurai pas toutes les petites imperfections d'artefacts qu'on peut retrouver. Et c'est vraiment le but d'avoir une configuration petite comme ça, c'est d'avoir des belles qualités d'image en slow motion, tout en gardant vraiment un petit setup. Donc l'Atomos, déjà on a un plus gros écran aussi, on a un meilleur contrôle. Et surtout le codec est vraiment très simple et très souple pour les logiciels de montage comme par exemple Premiere ou alors Final Cut. Bon ok, ça c'est beau. Et ben Damani, je crois que là va falloir envoyer du lourd. On est en train d'accrocher des petits fumigènes de couleurs différentes pour pas que ça soit trop homogène. Justement, je vais essayer de casser des couleurs. Et comme je disais tout à l'heure, il va faire un salto. Moi, je vais faire une spin de côté en marchant ou en courant même assez rapidement. Ce qui fait que la fumée, on va espérer s'il n'y a pas trop de vent, que la fumée reste en fonction du mouvement qu'il va faire. Et comme je disais, j'aime bien apporter de la profondeur à mes plans, me déplacer très vite et sur de la fumée qui est à elle justement très lente quand elle est en l'air. La FS5 pour moi, et c'est très personnel, pour moi c'est le meilleur setup qu'on peut avoir aujourd'hui si on veut faire du ralenti en 4K et une qualité d'image on va dire cinéma. Le Super 35, le capteur, c'est un capteur que j'adore vraiment et surtout elle n'est pas grosse, elle est très légère, elle prend pas de place et elle fait des belles images avec une petite optique comme ça et un petit setup encore une fois de plus, on n'a pas besoin d'avoir un gros stabilisateur ou alors avoir des grosses grues cinéma. Donc ça c'est vraiment dédié. Moi je l'utilise beaucoup comme Parallax par exemple pour faire des vidéos run and gun de vacances mais plutôt travaillées. Donc là sur un plan comme ça, vu que je suis à 60 fps et que j'ai pas besoin d'avoir un shutter très élevé, j'ai utilisé les filtres ND. Donc là je me suis mis au minimum parce qu'on est quand même en intérieur. J'avais une fenêtre en contre-jour, ce qui fait que j'avais une très faible profondeur de champ. Donc j'avais mon sujet qui était très net et tout le tour était très flou. Et ça c'est des options qui sont directement intégrées dans la caméra et ça c'est vraiment bien pour du run and gun. Elle est magnifique cette image. Qui travaille comme ça en 2018. Donc là, je vais utiliser le Picture Profile Cine 4. Il match vraiment avec tout. Il est ni trop flat, il est ni trop contrasté. Et on garde quand même une très bonne plage de dynamique. Shooting terminé, place à l'editing.